À l'instant que tu prends le crédit, si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas savoir les conséquences. Aucune banque ne va te dire que non, le crédit... Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de plusieurs thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société et de temps en temps, je parle également de sport. Voilà, si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter de mes connaissances. Si tu as besoin d'un accompagnement, tu as besoin d'une formation pour l'investissement immobilier, tu as besoin d'une formation, tu as besoin d'un accompagnement, n'est-ce pas, pour la fiscalité immobilière. Si tu veux mettre de l'ordre dans tes finances, alors tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Donc, et surtout, si le contenu de cette vidéo t'intéresse, partage au maximum. Tu peux également partager mon contact. Et voilà, si tu veux te lancer dans l'immobilier, tu peux me contacter. On prend rendez-vous, on se penche sur ta situation financière, on étudie ensemble ta solvabilité et nous verrons ensemble si tu as la capacité financière pour te lancer. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du crédit immobilier. Je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui comment obtenir un crédit immobilier malgré un gros crédit à la consommation. Nous savons tous que voilà, beaucoup de banques n'aiment pas les crédits à la consommation. Lorsque tu as déjà un crédit à la consommation et tu te présentes devant une banque pour un crédit immobilier, généralement, plusieurs banques ne veulent pas t'accompagner. Donc, je vais voilà, aborder cette thématique dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché et la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui comment obtenir un crédit immobilier malgré un gros crédit à la consommation. Il nous arrive parfois de prendre des crédits à la consommation pour résoudre certains de nos problèmes. Voilà, ça peut arriver, hein, mais je te déconseille vivement ce genre de crédit parce que ce genre de crédit détruisent complètement ta solvabilité. Ce genre de crédit, tu peux le prendre vraiment en cas d'urgence ou alors si tu tombes sur un deal intéressant où tu vas prendre un crédit à la consommation pour ce deal intéressant, sachant que plus tard, ça va te rapporter gros. Mais sinon, vraiment, c'est un crédit, c'est un type de crédit à éviter.
Puisque à l'instant que tu prends le crédit, si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas savoir les conséquences. Et aucune banque ne va te dire que non, le crédit de consommation que tu es en train de prendre là, ça va te mettre les bâtons dans les roues plus tard. Non, aucune banque ne va te dire, parce que la banque est là pour se faire de l'argent. La banque est là pour chercher, pour faire des chiffres, des chiffres d'affaires. C'est du business. La banque est une entreprise. Donc, la banque n'est pas là pour tes beaux yeux, la banque n'est pas là pour t'aider. La banque fait du gagnant-gagnant. Donc, elle ne te dira jamais que je ne te donne pas. Si elle étudie ta situation financière et que tu peux avoir le crédit, elle te donne le crédit parce qu'elle gagne de l'argent derrière. Donc, un crédit à la consommation pour acheter une voiture, pour acheter un appareil électroménager, pour équiper son nouvel appartement, est une erreur financière qui détruit ta solvabilité auprès des banques. Si tu planifies, par exemple, investir dans l'immobilier dans les prochaines années, alors tu es obligé d'éviter ce genre de crédit. Est-il possible donc, malgré un gros crédit à la consommation, d'obtenir un crédit immobilier? La réponse est oui. C'est possible, malgré un gros crédit à la consommation, d'obtenir un crédit immobilier. Tu vas certainement te demander, mais comment? Je vais t'expliquer donc la stratégie. C'est aussi simple que ça. Il y a juste quelques petites considérations à faire et il faut s'y connaître. Supposons que tu as un salaire mensuel de 2500 € net et tu as eu un crédit à la consommation de 50 000 € pour une durée de 7 ans, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous sommes à 84 mois. Donc, la banque t'a octroyé un crédit à la consommation de 50 000 € parce que tu as un salaire de 2500 € et que tu vas rembourser pendant 84 mois. Tu payes une mensualité de 800 € à la banque chaque mois. Ça va te faire donc en tout 67 200 € que tu vas rembourser, c'est-à-dire la somme des intérêts plus le remboursement. Tu as pris 50 000 €. Si on fait la somme du remboursement et les intérêts que tu dois payer, tu rembourses en tout 67 200 €. Bon. Et au cas où les taux d'intérêt sont encore un peu plus élevés, tu peux même facilement te retrouver en train de rembourser en tout 84 000 €, 80 000 € pour qui sera donc la somme des intérêts et du remboursement. En tenant compte de ton salaire, si tu retires 800 € par mois sur ton salaire de 2500 €, il te reste exactement 1700 € pour vivre. Il te reste 1700 € pour tes autres factures, pour ton loyer, pour ta santé, pour tes véhicules, pour tes assurances. Si dans cette situation, donc, tu demandes un crédit immobilier à plusieurs banques, 99% des banques vont refuser de t'accompagner. Comment faire donc pour obtenir un crédit immobilier dans cette constellation-là? Nous avons dit, considérons que tu as pris un crédit de 50 000 € et le remboursement ou alors la mensualité s'élève à 800 €. Donc, il te reste 1500 € pour vivre. Comment tu vas faire donc si tu veux prendre un crédit immobilier? Déjà, c'est très compliqué. Tu vas tout simplement refinancer le crédit à la consommation. Tu envoies la demande à plusieurs banques et tu demandes une durée supérieure à 84 mois, comme par exemple 120 mois, ce que je fais généralement avec mes clients qui ont déjà un crédit à la consommation. 120 mois, c'est-à-dire qu'on étend ce crédit-là sur une durée un peu plus longue, de 84 mois à 120 mois. Supposons que tu as donc étalé ce crédit sur 120 mois. Donc, tu vas rembourser 67 200 € en 120 mois et nous voyons très bien que c'est moins pénible que 67 200 € en 84 mois. Donc, tu prends la même dette que tu tires sur une durée un peu plus longue. C'est vrai qu'en mettant sur 120 mois, en étirant la dette sur 120 mois, les taux d'intérêt vont un peu augmenter, mais pas de manière considérable. Donc, du coup, tu vas te voir en train de diviser à peu près 70 000 € sur 120 mois. Pourtant, tu payais 67 000 € sur 84 mois. Donc, tu peux rapidement faire le calcul. En étalant donc sur 120 mois, tu auras une mensualité de 560 €. En envoyant donc la demande à plusieurs banques, tu pourras donc avoir un taux d'intérêt un peu plus bas qui réduira donc la mensualité même à 500 € parce que si plusieurs banques veulent t'accompagner, alors la concurrence est élevée pour les banques. Donc du coup, il y aura des banques qui vont te proposer des intérêts un peu plus attractifs. Donc du coup, la probabilité que tu trouves un taux d'intérêt un peu plus bas est élevée. Donc tu auras donc disons autour de 500 €, tu auras une mensualité d'à peu près 500 €. Tu pars donc d'une mensualité de 800 € à une mensualité de 500 € que tu vas rembourser. Au lieu de rembourser sur 84 mois, tu rembourses sur 120 mois. Ça va considérablement améliorer ton compte de gestion. Ça va considérablement améliorer ta solvabilité. C'est très important.
Selon la banque, il te reste maintenant 2 000 euros. Puisque tu paies 500 euros pour la mensualité, pour ce crédit à la consommation, tu as un revenu mensuel net de 2 500 euros. Il te reste donc 2 000 euros pour vivre, ce qui est favorable pour l'obtention d'un crédit immobilier. Tout simplement avec cette stratégie-là, avec cette voie de contournement-là. Donc, si tu as un gros crédit à la consommation, utilise cette stratégie que je viens d'expliquer et commence par un petit appartement où la banque ne sera pas trop regardante sur ton crédit à la consommation. Tu commences d'abord par un petit appartement et au fur et à mesure, donc une fois que tu as acheté le premier, donc la probabilité que tu achètes le deuxième est élevée parce que la banque ne va plus seulement voir ton crédit à la consommation, la banque va également voir ce que tu as déjà comme bien. C'est très important. C'est ça que l'achat du premier bien est très important. Donc, voilà un peu à peu près comment est-ce que tu peux faire si tu as un costaud crédit à la consommation. Si le bien locatif que tu vas acheter coûte, disons, 100 000 euros, tu auras une mensualité de 100 000 euros. Si on part sur la base d'une annuité de 6%, nous serons à peu près à 500 euros de mensualité par mois. Même si le locataire ne paye pas le loyer, tu peux supporter, selon la banque, car il te reste 2 000 euros pour vivre. Donc, tu vas prendre 500 euros pour combler ce vide-là et tu as mis 500 euros qui te restent. C'est vrai que c'est déjà un peu limite, mais c'est acceptable et la banque pourra donc t'accompagner. Et si en plus de ça, tu investis avec ton ou ta partenaire, donc disons que tu as 2 500 euros et ta partenaire a 2 000 euros net par mois, vous aurez donc un revenu mensuel de 4 500 euros. Et si vous avez 500 euros de mensualité pour le crédit à la consommation, il vous reste donc 4 000 euros pour vivre. Alors, vous pouvez investir sans problème et plusieurs banques pourront vous accompagner. Observons le cas où tu as déjà au moins un bien immobilier et un costaud crédit à la consommation. Étant dans cette situation, aucune banque ne voudra t'accompagner pour l'achat de ton deuxième bien immobilier. Qu'est-ce que tu dois donc faire? Je vais également te proposer une autre piste de solution. Tu dégages tout simplement un crédit supplémentaire que tu vas enregistrer, tu vas faire enregistrer dans ta dette foncière puisque tu as déjà un bien immobilier. On appelle ça généralement Grundschuld. Tu enregistres ça dans ta dette foncière. C'est ce qu'on appelle en allemand généralement Nachbeleihung. Donc, pour avoir un Nachbeleihung, lorsque tu as déjà un bien immobilier, tu as besoin de ton registre foncier ou alors du registre foncier du bien dans lequel le bien que tu veux hypothéquer. Cette dette foncière doit se faire de préférence auprès de la même banque puisqu'elle connaît déjà le bien, elle te connaît, elle a déjà vu comment tu te comportes, comment ta solvabilité, elle a déjà tout sur toi. Donc, c'est mieux d'avoir, voilà, de voir cette même banque, n'est-ce pas, pour faire cela. Et cette dette supplémentaire que tu veux prendre doit se faire aussi sur la même durée du financement de ton bien. C'est très important. Restons toujours sur la dette de 50 000 euros. Tu payes une mensualité de 800 euros pendant 84 mois. En utilisant donc ton bien immobilier, le crédit supplémentaire, tu vas payer une mensualité donc de 50 000 euros fois 6%. Et en tout 250 euros, c'est-à-dire que tu quittes de 800 euros à 250 euros parce que tu as utilisé cette voie de contournement-là. En utilisant le bien immobilier que tu as déjà, tu dégages un crédit de 50 000 euros. Au lieu de rembourser donc 800 euros, tu vas te voir en train de rembourser 250 euros. Donc, tu quittes d'une mensualité de 800 euros à une mensualité de 250 euros, ce qui libère 550 euros dans ton compte de gestion mensuelle. C'est très important. 550 euros, c'est assez. Et avec cette stratégie, tu seras de nouveau solvable pour un nouveau financement. Tu seras solvable pour acheter un autre bien immobilier. C'est comme ça que beaucoup d'investisseurs se comportent. Les petits voies de contournement comme ça pour pouvoir, n'est-ce pas, lever les costauds patrimoines. Il y a plusieurs stratégies que j'aborde généralement lors de mes consultations, lors de mes formations, lors de mes accompagnements. Et je ne peux pas étaler toutes ces stratégies dans une vidéo, sinon elle sera trop longue. Et voilà, et en plus, ce sont des stratégies en principe qui sont payantes. Donc, j'offre généralement, ou alors je fais pas de ces stratégies dans des cadres un peu plus privés. Donc, du coup, voilà, si tu es dans cette situation, si tu as un costaud crédit à la consommation et tu ne sais pas comment t'y prendre, je travaille en partenariat avec beaucoup de banques. Tu peux me contacter à tout moment et puis on va s'asseoir, on va se pencher sur ta situation, on va regarder la stratégie adéquate, la stratégie qui passe avec ta situation financière et voilà, ton problème sera résolu.
Je vais donc m'arrêter à ce niveau. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que tu as pu profiter de mes connaissances. Voilà, si tu aimerais regarder régulièrement ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Si tu vis en Allemagne ou alors tu aimerais investir en Allemagne dans l'immobilier, tu peux me contacter à tout moment. Je peux également t'orienter dans la fiscalité immobilière. Je peux également te donner quelques pistes de solutions pour mettre de l'ordre dans tes finances. Tu m'appelles, on prend un rendez-vous, on n'a pas besoin de se voir, ça peut être un rendez-vous physique ou alors un rendez-vous virtuel. On s'assoit, on se penche sur ta situation financière et on trouve les solutions à tes problèmes. Voilà, merci encore pour ta disponibilité, merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.